on se trouve avec les tuyaux d'arrosage que vous avez placés sur, Voilà, ouais. sur le toit, que prévoit ou Ouais. produit ce climat. Ce climat humide, voilà. C'est comme un rainforest, Ouais. à peu près, comme on dit. D'accord, comment ça fonctionne? Ça fonctionne, en haut ici, il y a le sprinklers. Et on ouvre les sprinklers quand il fait vraiment très chaud. L'arrosoir, d'accord. Oui, l'arrosoir, oui. Et on ouvre l'arrosoir, ça fait comme un shower, comme on dit. Ouais, une espèce de pluie. Voilà, ouais. oui. Des pluies ici, alors les tiges, les fleurs et les papiers, ils ne soient pas secs. D'accord, et c'est programmé tout ça? Oui, c'est programmé tous les jours, oui, en été. En été seulement? En été seulement, parce qu'hiver, on n'a pas besoin d'avoir cette humidité. D'accord, Ouais. c'est déjà présent. Oui. En D'accord. été, la différence pour les plantes en été et en hiver, que les plantes, ils ne grandissent pas en hiver, parce que le racine, ça grandit en hiver. Et l'opposite, c'est en été. L'opposite, le racine, ça reste calme en été, mais le tige, ça grandit en été. D'accord. Alors, il grandit, mais en haut et en bas. Et alors, ce qui est assez marrant aussi, c'est que vous avez quand même veillé à mettre des panneaux indicateurs. On se croirait Oui. vraiment dans un jardin. Botanique, oui. Ouais. Pour que tout le monde peut lire en arabe et en anglais. Et on essaye de faire en russe et en allemand. Maintenant, on a commencé à imprimer en russe et en allemand pour que tout le monde comprenne ça vient d'où et les climats qui vivent ça et le nom de ces espèces et tout. Vous avez déjà eu des échos de la part des touristes qui ont visité l'endroit? C'est dans l'internet, le Facebook, le TripAdvisor, le Holiday Check, tout le monde parle au jardin ici. Et ça, c'est un marketing à notre hôtel, c'est un marketing indirect. Ouais. Moi, je veux bien que tous les clients qui viennent à l'hôtel ici, ils ont une expérience différente et ils commencent à parler à cette expérience. J'ai trouvé quelques plantes assez intéressantes, comme la plante violette qu'on a pu voir à l'entrée de la serre. Et comment vous les trouvez? Est-ce que vous n'hésitez pas à partir dans les pays du monde pour trouver des plantes justement pour embellir et décorer votre jardin? Ici, tous les plantes, comme je vous dis, ça dépend à la saisonnalité de cette plante. Par exemple, les violettes, le nom s'appelle bougainvillea. Et le bougainvillea, il y a beaucoup de bougainvillea ici à l'hôtel. On a à peu près 7 différents genres de bougainvillea. Et il y a les violets. Qui est une plante tropicale qui n'est pas d'Égypte. Hein. Non, c'est de Méditerranée. Le bougainvillea, ça vient de Méditerranée. Alors, on peut trouver le bougainvillea en Égypte, dans tous les pays méditerranéens. Même en Grèce, la France, la sud de France et tout ça. Il y a des bougainvilleas. Et vous les procurez comment? Vous n'avez pas peut-être expliqué? Est-ce que vous avez quand même des connaissances qui vous les envoient? Comment ça se marche? Le bougainvillea, on essaye ça grandit avec couper le tige de bougainvillea, on met dans le terre et après ça grandit. D'accord, mais vous n'hésitez pas à partir, disons, dans tous les pays étrangers ou les pays méditerranéens pour vous procurer ces plantes? Oui, ou, oui, vous oui. les trouvez en Égypte directement? Non, c'est pas seulement en Égypte. Il y a dans tous les pays méditerranéens, oui, on peut trouver le bougainvillea. On peut trouver beaucoup de genres des plantes ici en Égypte, seulement en Égypte. Par exemple, hurgada ou le ghardaqa. Ça, c'est une plante. Ah oui. Le nom de hurgada, ça vient d'une plante qui s'appelle al-ghardaq. Et c'est quoi? C'est une plante du désert, c'est une plante médicale. Oui, on a beaucoup de plantes médicales ici en Égypte. Et c'est seulement en Égypte. Par exemple, il y a le Et plante. vous avez cette plante dans ce jardin? On a le plante ici, al-ghardaq. Ça, c'est un petit plante, yani shugaira, comment on dit shugaira, je ne connais pas le nom. Un arbuste. Un arbuste, oui, al-ghardaq. Il y a beaucoup de plantes ici en Égypte. Par exemple, il y a le colchicine. Le colchicine, c'est un médecin pour l'uric acid. Et c'est un médecin, c'est une arbuste, plante, oui, un arbuste ou une plante. Ça se trouve seulement dans le désert de l'Égypte. On a beaucoup, on a tout. C'est le trésor du monde, c'est l'Égypte. Et Vraiment. alors, les figues, vous avez plusieurs variétés de figues ici? On a à peu près 12 variétés de figues. Par contre, dans le monde entier, il y a 950. 12 variétés de figues sur 950, c'est déjà pas mal. Ben, pas mal, comme un hôtel, oui, c'est pas mal. Oui. Ouais. Là, on se situe, donc une espèce de coin. On a un canapé, on a un arbre en plein milieu, on a des oiseaux juste à côté, la cascade, comme on peut l'entendre peut-être juste derrière nous. Un endroit pour se relaxer, c'est quand même une idée que vous avez eue pour la tranquillité du touriste. Hein. Oui, c'est très important, oui, parce que c'est une expérience.
Dans le tourisme, on ne vend pas, comment on dit, goods, on vend un service, une expérience. C'est pour cela, tout ce qu'on peut faire pour les clients, qu'ils ont avoir des bonnes expériences, des bonnes mémoires ici, pour qu'ils retournent, ils parlent à leurs amis, leurs copains et n'importe quoi, pour retourner une autre fois. C'est un marketing. Ça va retourner aussi dans les diversifications, parce qu'il y a des clients qui viennent pour le sport. Il y a les clients qui viennent pour la plage. Il y a les clients qui viennent pour le honeymoon ou des trucs romantiques. Il y a des clients qui viennent pour leur famille. Il y a des parents et des enfants et tout ça. Il y a des clients qui viennent seuls, tout seuls. Il y a des clients qui viennent pour le Luxor et Aswan classique et tout ça, comme on a dit hier, avant pour les Français et tout ça. Diversité, c'est le clé. Le clé. Moi, j'aime quelque chose, et vous aimez quelque chose, et les autres gens, ils aiment quelque chose. Ils doivent venir ici, une famille, pour 4 personnes. Chacun a ses hobbies, ou comment on dit, hobbies, oui. Et de ses passions. Oui, ses passions, voilà. Alors, chacun il vient pour voir quelque chose de différent. Chaque fois qu'on peut faire des diversités pour tous les services, tous les hobbies pour les clients, ils vont être très contents, ils vont parler. Parce que maintenant, c'est le Facebook, le social network. Tous les photos que les clients ils prennent ici à l'hôtel, j'aime bien. Je veux bien qu'ils prennent des centaines de photos. Parce que ces centaines de photos, ça va être en site internet. Et chacun qui va faire like, Hurghada, Red Sea, Egypte, Coral Beach, Rotana, n'importe quoi, ça va être partout. Minimum 10 à 100 personnes vont voir ces photos-là. Alors c'est très important. C'est quand même un espèce de marketing. Hein. Oui, tout c'est marketing. Tout c'est marketing. Une compagnie comme Red Bull, par exemple, ils n'ont pas des factories. Ils n'ont pas d'entreprise. D'entreprise. N'importe. Dans le monde entier, ils n'ont pas des entreprises. Ils louent des entreprises pour faire le Red Bull. Mais 80% de leur cost, c'est le marketing. Quelqu'un, machin, il saute de l'espace, quelqu'un, il va faire des vols, la Formule 1 et tout ça. Ça, c'est le marketing. Et tout le monde achète le Red Bull à cause de leur marketing, parce que la présence du marketing, c'est partout. Alors, on doit faire beaucoup de marketing ici en Égypte, parce qu'on a des trésors. Vraiment, notre pays, ils ont des trésors partout. J'étais avec un ami qui a fait le Coupe du Monde pour le free dive, le plongée libre. On a des records ici en Égypte. C'est pas avec des tubes. C'est des plongeurs qui font les plonges en bas, 200 mètres, 100 mètres, ça dépend, sans oxygène. Et ça, c'est une compétition qu'on peut faire ici en Égypte. Et on va commencer, Inch'Allah, 2015, on va le faire, parce que c'est vraiment une grande compétition. Et ça attracte des millions de gens dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'on doit faire des événements ici en Égypte. Ça, c'est marketing. Il y a beaucoup d'argent qui est avec ce marketing-là. Et tous les hôtels vont être complets. Et on a un super exemple, c'est le Dubaï. Dubaï, ça a commencé il y a 15 ans seulement. Et maintenant, Dubaï, où est Dubaï? Ils n'ont pas le taux d'hôtel, au taux des chambres qu'on est en Égypte ici. Je ne sais pas, ils ont 20 000 chambres ou quelque chose comme ça. Par contre, la mer Rouge seulement, c'est 75 000 chambres. Mais ils font d'argent de 20 000 chambres 2 fois qu'on fait de 75 000 chambres. À cause des événements, Dubaï Desert Classic, Dubaï Air Show, Dubaï World Cup, Dubaï Shopping Festival et tout ça. Dernièrement, on va parler de ce zoo, ce jardin animalier que vous avez mis en place juste à l'extérieur du jardin botanique. D'où est venue l'idée et quel est l'écho parmi les touristes? Vraiment, l'idée est venue de ma femme. Elle adore les animaux, et même moi-même, parce que mon père c'était un docteur vétérinaire. Alors depuis mon adolescence ou mon enfance, j'ai toujours aimé les animaux. On voulait faire quelque chose pour les enfants qui viennent ici à l'hôtel, leur expérience avec les animaux et comment ils voient les animaux en Égypte. C'est pour ça qu'on a fait une chose qu'on appelle Al-Fallaha. Al-Fallaha, c'est la femme de paysans égyptiens. Alors on a fait tout l'environnement d'un village égyptien avec les animaux qui aidaient le paysan de la ferme, oui. Et on a amené tous les ânes, les chevals, des poulets, même des chiens. En Égypte ici,
les pharaons, ils étaient le premier peuple du monde qui ont vraiment vivaient avec des animaux dans leur maison. Même les chiens, même les chats, les canards, ouais, les premiers bergers du monde. Mais parce qu'ils étaient des paysans, ils avaient besoin toujours des animaux qui vivent à côté d'eux. Et puis parmi les dieux des pharaons, il y a les dieux à tête de chat. Bah oui, chacal. le Bast, c'est le chat, il y a le chien, il y a le crocodile même. Ouais, Seth, c'est un crocodile. On a toujours utilisé les animaux dans notre culture. Ouais. Quel est l'écho que ça a fait parmi les touristes? L'écho, l'appréciation des touristes sur ce jardin? Ils sont très bien parce qu'ils aiment mélanger avec les animaux. Ils aiment très bien tout. Chaque matin, si vous voyez là-bas, il prend de nourriture pour manger, pour les animaux. Il vient pour faire manger les animaux. Il joue avec les animaux gentiment. Et même dans les commentaires, dans l'internet, ils parlent toujours des animaux. Et il y a des enfants qui vont vraiment, ils veulent retourner une autre fois pour voir le cheval, l'âne, les canards, comment il fait maintenant. Ouais, il parle beaucoup. Des clients qui reviennent exprès pour ça, pour les voir grandir, etc. Surtout les familles. Les familles qui viennent vraiment pour les enfants et vraiment ici à notre hôtel, ici, on fait vraiment attention pour les enfants et on essaye le maximum que les familles qui viennent ici, ils relaxent complètement et on a un kids club ici à l'hôtel avec le petting zoo ou le jardin animalier et leur famille, ils oublient les enfants. Parce qu'on take care, comme on dit take care, on prend soin des enfants ici à l'hôtel, partout. Éducation, plage, piscine, même on fait des événements pour les enfants, des collages et des trucs comme ça. Ouais. Alors, vous avez des idées très novatrices. Moi, j'aimerais savoir comment vous voyez l'évolution du tourisme en Égypte. L'évolution du tourisme en Égypte. C'est quelque chose de très grand. Le problème, c'est que là, en ce moment, bon, on se plaint peut-être du fait qu'il y a un ralentissement, donc peut-être, parlons franchement, une clientèle qui n'est peut-être pas à la hauteur à certaines fois. Ouais. C'est à cause de diversification. Ouais. Parce qu'on est maintenant en focus, comment on dit focus en français on met l'accent sur... oui, l'accent sur un seul segment. Quand on va concentrer dans plusieurs segments, ici en Égypte, ça va augmenter directement dans le prix et dans la demande de tourisme aussi en Égypte. Alors on doit diversifier notre segmentation. Parce qu'on a tout en Égypte. Monsieur Amr Adel, à Hurghada et aussi concepteur de cette idée novatrice de jardin botanique. Merci d'avoir été avec nous. C'est mon plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, et d'ici là, portez-vous bien.